Et yo les gens, c'est Harmonio. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie, c'est trop énorme. 4e partie de notre épisode 1 sur notre village HDV6, notre nouveau village. Et 4 parties c'est énorme, mais bon, comme ça je vous aurai tout expliqué et vous serez pas du tout mal informés. Voilà. Donc là je suis en train de vous présenter mon Vivi. Après je vous ferai certainement une attaque pour compléter l'épisode, et après on s'arrêtera là. Donc oui, maintenant on parlait de ces deux défenses là et de l'HDV. Vous allez me dire, déjà juste l'anti-RN doit absolument être au milieu, donc c'est pour ça que je l'ai changé de place avec l'HDV par rapport à mon épisode par rapport à la partie 2 de la vidéo mon passage HDV6. Donc juste déjà vous avez deux canons, un canon, une tour d'archer tout simplement pour amener les géants vers la bombe géante, parce que tout simplement les géants, pourquoi il y a deux remparts là, tout simplement parce que les géants vont être obligés de passer ici au milieu, mais ils le feront pas parce qu'il y a les défenses, donc soit ils passeront ici, soit ils passeront là, donc ils seront obligés de se prendre la bombe géante plus les deux petites bombes là. Et sinon après, pourquoi il y a autant de bâtiments et de remparts? Tout simplement parce que j'ai mis les remparts tout simplement parce que ça va reculer les géants au lieu de laisser direct ici et laisser de la place pour qu'ils attaquent direct. Et ben non, ça recule direct les géants. Et donc, vu que le canon et la tour d'archer ont accès jusqu'au rempart, bah tout simplement le canon et la tour d'archer feront plus de dégâts aux géants. Et donc, dès qu'ils se prendront la bombe géante, les géants vont perdre la moitié de leur vie, et là il sera obligé de mettre sa guérisseuse pour les guérir, sauf le problème c'est qu'il y a mon anti-aérienne qui va totalement niquer la guérisseuse et l'attaque sera complètement fichue. C'est pour ça aussi que j'ai mis la bombe et les deux défenses ici, tout simplement parce qu'ils vont être attirés par l'HDV qui est sur le côté, qui est dans le premier compartiment, qui est en première ligne de rempart. Donc c'est pour ça qu'ils vont être attirés d'attaquer sur ce côté-là. Et c'est pour ça que c'est plutôt bien défendu par les petites bombes pour les barbares et archers. Enfin surtout gobelins, parce que je vous rappelle que les gobelins sont maintenant attirés par l'HDV, parce que l'HDV maintenant, vu qu'il garde les ressources, et pour récupérer... Ok, merci. Nouvel abonné, c'est là. Merci à toi, là. Oui, vu que l'HDV garde les ressources, et il faut que l'HDV soit détruit pour que les ressources soient prises, c'est comme si, en gros, c'était un peu comme une réserve. Donc, les gobelins sont attirés, c'est comme si l'HDV, c'était un bâtiment de ressources. Voilà, donc les gobelins sont attirés par eux, par l'HDV. C'était juste pour vous le dire. Si vous le savez pas, bah, ça a changé à partir de la mise à jour 2015, quel est cette truc. Ah, un commentaire, certainement. C'est Jujurino qui a répondu à ma réponse dans son commentaire. Donc merci à toi Jujurino. Tu passes dans ma vidéo Clash of Clans pour la deuxième fois. Donc GG à toi. Et donc oui, tout simplement les géants vont être très ralentis, et la guérisseuse va complètement se faire niquer par mon anti-aérienne. Et tout ce qui est barbares hachés vont se faire niquer par les bombes, parce que tout simplement les bombes sont extrêmement bien placées, parce que regardez ici là, ici s'arrête pile à la bordure de la tour d'archer, et ici aussi. Donc en gros à chaque endroit, à tous les endroits où les barbares et gobelins peuvent passer, et ben les bombes les atteindront. Voilà, j'arrive pas à parler, ce n'est pas grave. Et s'il met plein d'archers pour défoncer l'hôtel de ville, le mortier les atteindra, les archers, parce que les archers tirent à peu près ici, là où il y a ma bombe, ils tirent à peu près là, donc le mortier les atteindra. Et en plus, il y a un énorme groupe, et ben la bombe géante, de toute façon, les niqueront. Voilà. Donc, c'est tout pour mon village, voilà, que j'ai créé moi-même. Maintenant, je vais vous montrer avec des camps militaires 5 et 2 casernes. Si vous avez fait comme moi et vous avez 2 casernes level 7 et une caserne qui est en amélioration, et vous avez toujours vos 2 camps militaires maxés HDV 5, donc 135 de place, et ben comment former le plus rapidement possible? Donc en gros, vous allez former en 25 minutes, vu que c'est normal, vous avez, c'est plus long. Donc vous formez 2 sapeurs et 20-20. Dans une caserne, 2 sapeurs, 20-20. On va voir combien de temps ça prend. Donc 20-20, ça prend du 19 minutes.
Ici, on va mettre un sapeur et maintenant du 24-22. Tout simplement pour rattraper, vu qu'on a fait du 20-20, bah là on fait du 24-22. Et ça va nous prendre 22, ça va nous prendre du 19 minutes aussi. Donc maintenant on a nos 3 sapeurs et on a la moitié. On a la moitié des... on a le tiers de nos troupes. Maintenant il nous reste plus que du 22-21. Et tout simplement, pour faire du 22-21, après 19 minutes plus tard, dès que tout ça c'est prêt, bah tout simplement on va faire du 11 barbares, donc je vais le farmer direct. Donc je peux pas. 11 barbares, 10 archers. Et ici, on va faire du 11 barbares, 11 archers, voilà. Et on a du 22-21 et on a nos 135 troupes, voilà. Donc je vais attaquer pour finir cette 4e et enfin dernière partie. Parce que pour un épisode 1, avoir 4 parties, c'est quand même chaud. Donc là, comme on a vu, je vais commencer à farmer les 270 000. Donc ça, c'est très bien. Les 270 000 élixirs. Simplement pour avoir le labo. Ah bah tiens. On va vider juste le château clan rapidement. Donc un cochon qui est mort. Voilà. Maintenant, notre but dans cette attaque, c'est de détruire le maximum de bâtiments juste pour que les barbares s'occupent de la tour d'archer et du mortier. Voilà. On va attendre patiemment que les deux soient détruits. Maintenant, tous les barbares vont aller là. Voilà. Et maintenant, on va détruire tout simplement le mortier. Par contre, les archers vont se faire niquer. Voilà, c'est ce que je pensais. Mais après avoir détruit le mortier... Ah non, oh non, cette attaque est complètement à fail. En fait, mon but, c'était détruire le mortier pour après que les archers aillent vers les 2 réserves. Mais bon, c'est pas grave. On a perdu quelques trophées. Les trophées, moi, je m'en fous. De toute façon, on doit fermer. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça sera tout. On va demander du barbarcher, voilà. Surtout ce qui est nickel, c'est qu'avec le château clan de niveau 3, on va pouvoir avoir des dragons ou sinon carrément 4 ballons ou 4 cochons, donc ce qui est nickel. Voilà pourquoi il faut quand même améliorer le château clan, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions comme Juno Rino là qui m'a posé par exemple la question, ouais, tu pourrais faire Juno Rino a publié, ouais, c'est Juno Rino 21. Il a fait tout simplement, il m'a dit ouais, fais des intros et tout. Je lui ai bien sûr répondu que je savais pas comment faire et on a commencé à faire une petite discute, ouais, est-ce que tu connais un lien, etc. Il m'a dit non et donc je lui ai répondu, voilà. C'est pour vous dire que je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre, ça me fait toujours un grand plaisir à vous répondre. Et si vous avez encore plus aimé et que vous voulez voir la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait encore énormément plus plaisir et vous inquiétez pas, vous le regretterez pas, voilà. Bon, oui, et on se retrouve pour l'épisode 2 de cette série. Allez, salut!